Bonjour. Mes moments clés avec le Seigneur en 2020, il y en a trois que j'aimerais partager en particulier. Le premier, ça a lien avec un rêve que j'avais reçu au mois d'octobre 2019. À ce moment-là, je priais et je demandais au Seigneur, montre-moi une stratégie pour l'année qui vient, pour l'année 2020. Et donne-moi tes orientations. J'avais eu ce rêve pour lequel j'ai réalisé plus tard que littéralement, c'était comme un blueprint des différents événements qui se sont déroulés à travers l'année 2020. Dans ce rêve, en premier, j'étais dans une grange en train de parler à un groupe de personnes. Puis certains d'entre vous, vous étiez présents dans ce groupe-là. Et je donnais des orientations pour sortir de la grange et pour passer à une étape suivante. Et en sortant de la grange, au lieu de se réunir en avant comme c'était prévu, on avait été tous éparpillés aux quatre coins du champ, partout autour de la grange, en tout petits groupes de personnes. Et quand je regardais ça, j'étais pris de surprise et c'était pas ce qui était supposé arriver. Alors je faisais un tour au complet autour de la grange et je vous passe des détails. Et quand on se rassemblait tous à nouveau, en avant, il y avait des nouvelles personnes au milieu de nous qui s'étaient rajoutées, qu'on ne connaissait pas. Et là, on priait et la présence de Dieu était descendue au milieu de nous et quelqu'un avait vécu une délivrance. Puis un deuxième groupe de personnes qu'on ne connaissait pas était venu se mettre à l'extérieur du cercle, mais juste en arrière de nous. Et il y avait une personne en particulier, un homme, qui était dans mon dos, qui avait dit une parole. Je m'étais retourné, puis j'avais vu son visage. Et là, je m'étais réveillé. Ça fait que je vous passe des détails. Mais le premier moment clé, ça a été au mois de mars, quand le premier confinement est arrivé, et que, au lieu de poursuivre la stratégie qu'on avait communiquée au début de l'année, on a dû arrêter de se rassembler au début, et qu'on s'est éparpillé à travers la moisson, en petits groupes en LTG, en petits groupes de 2 ou 3. Et c'était pas ce qui était supposé arriver. Mais quelques semaines après que ce soit arrivé, j'ai réalisé tout à coup en relisant le rêve que ça ressemble aux circonstances que j'avais vues dans ce rêve-là. Et ça m'a donné confiance que le Seigneur était au contrôle là, de ce qui se passait. Le deuxième moment clé, ça a été au mois de juin, quand le Seigneur a envoyé à notre porte un frère qui est notre facteur, avec un colis à livrer. On l'avait rencontré juste une fois avant. Et ce matin-là, le frère, en rentrant chez nous, nous dit, il y a 2 jours, une jeune fille m'a contacté en me disant, j'ai eu un rêve où je te voyais me baptiser. Et il me dit, j'ai jamais baptisé personne, est-ce que tu peux m'aider? Alors, longue histoire courte, on l'a rencontré le lendemain avec la jeune fille. Lui s'est fait baptiser, la jeune fille s'est fait baptiser. Et la délivrance qu'elle a vécue a ouvert la porte à un certain nombre de personnes qui ont été baptisées puis libérées à la suite d'elle. Tout un effet domino qui a eu lieu. C'était vraiment une personne de paix pendant l'année qu'on a rencontré ça. Le moment décisionnel ou le moment clé, ça a été quand j'ai réalisé que ce frère-là était, je suis à 95% sûr, le visage de l'homme que j'avais vu dans le rêve au mois d'octobre avant, qui s'était rajouté en arrière de nous dans le groupe, puis qui donnait une parole, et que j'avais vu en me retournant juste avant de me réveiller. J'ai réalisé que c'était le même visage, que c'était lui que j'avais vu. Alors ça m'a donné aussi une grande confiance dans le Seigneur qu'il était au contrôle de ce qui était en train de se passer, que c'était une rencontre qu'il avait ordonnée et prévue d'avance aussi pour l'avancement du royaume. Le troisième moment clé, ça a été quand, au mois d'août, je priais pour demander au Seigneur comment est-ce qu'on peut tenir des écoles cette année. Il n'y avait aucun camp qui était disponible à la location à cause du Covid. Et un soir en prière, l'idée de louer une maison, puis de simplifier la manière dont on donnait les écoles est venue. Alors on a loué une maison à Canada, puis en l'espace de 24 heures, l'école était organisée, puis les premières inscriptions rentrées. Ça s'est fait très rapidement. Et ça nous a positionnés pour rencontrer quelques semaines plus tard, avec cette pensée-là de simplifier les choses. Non seulement l'Église s'est multipliée à travers plusieurs maisons, mais ça nous a positionnés à rencontrer un couple aussi, que le Seigneur préparait pour des choses semblables depuis plusieurs mois en arrière et qui a rendu leurs locaux disponibles pour nous, pour y tenir une deuxième école et pour y tenir les assemblées mensuelles aussi qu'on a tenues depuis le mois de septembre. Alors, cette rencontre-là a été significative aussi, ça a été un moment décisionnel pendant l'année quand on a réalisé que c'était une rencontre que le Seigneur avait préparée d'avance
et qui était arrivé pas par nos propres forces, mais vraiment parce que son esprit avait conduit les choses. Alors pour moi, c'était les 3 moments que je voulais partager qui ont été décisionnels pour l'année 2020. Que Dieu vous bénisse.